Est-ce que vous avez remarqué que le cas de Blé Goudé même, c'est grave même? Charles Blé Goudé. Normalement, ses partisans doivent pleurer sur son sort. Parce que c'est grave, hein? Le président Laurent Gbagbo peut pardonner à Guillaume Soro, peut prononcer le nom de Guillaume Soro. Le président Laurent Gbagbo peut prononcer le nom de Draman Ouattara. Le président Laurent Gbagbo peut croiser les Kona Bédié, etc. Mais le président Laurent Gbagbo ne peut pas prononcer le nom de Charles Blé Goudé. Hey! Je vous assure que normalement les partisans de Charles Blé Goudé devraient se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé entre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? C'est grave, hein? Et c'est la preuve que Charles Blé Goudé a échoué sur tous les plans. Il a échoué sur tout, mais j'ai dit demain je vais venir dessus. Il a échoué sur tous les plans. Il dit il y en a un qui dit, regarde comment il parle. Gbagbo Laurent peut encore prononcer le nom de tous ses ennemis politiques, tous ses adversaires. Depuis qu'il fait politique là, il arrive à prononcer le nom de tout le monde, même Soro Guillaume. Il continue de dire Soro Guillaume. Gbagbo Laurent, même en 2024, il dit toujours Soro Guillaume. Mais qui est pire que Soro Guillaume en politique en Côte d'Ivoire? Même dans le parcours de Gbagbo, dans la vie politique de Gbagbo, qui a été pire que Guillaume Soro dans la vie même personnelle de Gbagbo? Il n'y en a pas. C'est les hommes de Guillaume Soro. C'est ça, Blé, c'est les sables blés qui ont tué Bogadoudou. Le numéro 2 de Gbagbo Laurent. Émile Bogadoudou. C'est eux. Les Dagrou Lula, les Dali Yoblé. C'est eux là. Mais Gbagbo Laurent est toujours capable de dire Soro Guillaume. Mais il ne peut même pas prononcer ton nom. C'est pas parce qu'il a peur, hein? Sinon tout le monde sait de qui il parle. Et lui-même il sait que les gens sauront de qui il parle. Mais prononcer ton nom est devenu difficile dans la bouche d'un homme comme Gbagbo Laurent. Ce genre de cœur il a et puis ça nous énerve là. Gbagbo Laurent ne peut pas prononcer le nom de Charles Blé Goudé. Mais c'est grave. C'est grave. Je vous dis la vérité. C'est très grave. Je suis sûr même que de là où vous... je suis sûr même que Gbagbo Laurent lui-même là. Pardon, Charles Blé Goudé lui-même, il n'a pas dormi et il ne va pas dormir ces jours-ci. Parce qu'il est très intelligent. Il sait que c'est très grave. Il le sait. Il peut se jouer au dieu. Hein? Il va lancer ses chiens méchants. Ils vont bavarder. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Mais lui-même, dans son fond intérieur, là, lui-même, il sait que la nourriture ne descend plus. Gbagbo Laurent te paraphrase. Gbagbo Laurent qui n'aime pas paraphraser les gens. Là. Gbagbo Laurent, il dit les noms tels qu'ils sont. Même regardez comment il est allé loin concernant Draman. Il dit, mais les gens pour lesquels vous m'accusez là, ils travaillent avec vous, ce sont vos amis. Lui, il ne tourne pas autour de peau. Mais Gbagbo Laurent te paraphrase. Mais fais de Gbagbo Laurent, c'est-à-dire tu as amené Gbagbo Laurent à paraphraser des gens. Tu as amené Gbagbo Laurent à parler comme il a parlé hier là. Mais ça veut dire que tu as échoué dans toute ta vie entière. Gbagbo Laurent te considère aujourd'hui comme un adversaire, même comme un ennemi. Il ne peut même plus dire ton nom. Parce que quand il est rentré, il dit j'ai appris que Blé Goudé, c'est la dernière fois où il a prononcé ton nom à Mama. Il dit j'ai appris que Blé Goudé est allé voir ses parents. J'ai appris qu'il est allé voir ses parents. Mais ce débat il est clos. En réalité, Gbagbo t'a enterré. La dernière fois qu'il a prononcé le nom de Blé Goudé, c'était à cette époque-là. Quand Blé Goudé venait de rentrer. Il dit, j'ai appris qu'il est venu, j'ai appris qu'il allait voir ses parents, j'ai appris qu'il allait dans tel endroit. Mais ce débat-là, il est clos. En réalité, ce n'est pas pour dire qu'il ne peut pas te répondre. Parce que tu as fait trop de bruit. Tu es parti dans les télévisions, sur des plateaux, en train de parler à Gbagbo Laurent comme ton enfant. Ma femme n'est pas un objet politique. Et oui, je l'ai dit et je le dis. J'ai refusé que Gbagbo envoie ma femme. Tu as crié, il s'est tué. Il a fait une petite parole, il a paraphrasé, les gens pleurent déjà sur les réseaux sociaux. Et s'il décide de parler maintenant? Parce que ça là, personne ne le savait. Blé Goudé le savait, mais il ne nous a jamais dit ça.
affaire des Katagas là, Blé Goudé le savait. Il ne nous a jamais dit ça. Aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas le seul qui a préparé pour le président. Même s'il a préparé, mais il n'est pas le seul. Il y a quelqu'un qui a fait avant lui. Et cette personne n'a jamais dit au monde entier que moi j'ai préparé pour Gbagbo Laurent. Et le président Laurent Gbagbo sait ce qu'il fait. C'est vrai qu'on aurait souhaité qu'il ne parle pas, mais il sait très bien ce qu'il fait. Où il a commencé à être calme, il a commencé à faire truc là. C'est maintenant, lui il commence. Et peut-être que c'est maintenant il commence. Peut-être qu'il va faire sortir des dalles qu'on ne connaît pas. Ah oui, peut-être que dans sa prochaine sortie, ça peut être 3 mois, 4 mois l'année prochaine. Mais le jour il va faire une sortie encore, il peut faire encore une sortie. C'est toi que Gbagbo Laurent appelle, il y en a un qui dit. Mais ça veut dire que c'est d'une gravité incommensurable. Et tu mens pour dire que toi tu parles à Gbagbo Laurent chaque fois au téléphone. Tu n'as pas menti que Gbagbo Laurent t'a appelé ici. Que toi tu parles avec lui au téléphone. Toi tu parles avec Gbagbo Laurent et puis tu paraphrases. Je préfère que Gbagbo Laurent ne puisse même pas savoir mon existence que de me paraphraser dans toute ma vie politique comme dans ma vie même réelle. Je préfère qu'il ne sache même pas que je vis que d'arriver à une collaboration comme ça a été le cas de Blé Goudé. Et puis aujourd'hui, vers la fin de sa vie, Gbagbo prend de l'âge. Et si demain il n'est plus là, voilà ce que les Ivoiriens vont retenir de toi. Ça prouve que tu as beaucoup menti sur le vieux. Et que les faits sont tellement graves que Gbagbo Laurent ne peut même pas prononcer ton nom. Il ne peut même pas prononcer ton nom. Parce que tu es allé trop loin, Charles Blé Goudé. C'est très grave. Tu as échoué dans ta vie politique. Gbagbo Laurent peut serrer la main de Dramane. Gbagbo Laurent peut accepter le bélier de Soro. Il peut accepter une délégation de Soro. Et toi, tu n'as pas de délégation. Il n'y avait pas le COJEP là. Tu n'as pas de délégation. Toi qui as mangé dans sa main. Toi qui l'as nommé ministre. Toi qui l'as fait connaître au monde entier. Toi à qui il a donné tout l'argent des Ivoiriens. Aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent ne peut même pas dire ton nom. Voblou. 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 Gbagbo Laurent qui est gentil que pasteur. Gbagbo Laurent qui est gentil que imam. Gbagbo Laurent qui peut... Vous allez voir bientôt, il va voir Guillaume Soro. Nous tous, ça va nous énerver. Mais il va le faire. Parce qu'il n'est pas nous. Gbagbo ne peut pas prononcer ton nom. Mais c'est très grave. Ma nourriture est cuite. C'est grave. C'est d'une gravissime. Une gravité. Mais qu'on ne peut même pas mesurer. C'est démesuré. C'est grave. Que le président fasse son testament vidéo comme je l'avais proposé. Pour qu'il nous dise en détail ce qui se passe. Ça veut dire que tout ce que tu as fait là, il a vu. Parce que les gens pensent qu'il n'a pas de téléphone, il ne regarde pas les vidéos, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça veut dire qu'il est au courant de tous les détails, de tout ce que vous dites sur lui. Il est au courant. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. C'est même pas cette année que tu as commencé à dire que tu prépares pour lui. Depuis l'année passée, je prépare pour lui, je prépare pour lui. Il était au courant, mais il s'est tué. Il ne parle pas. Il attend toujours un moment pour parler. Ou tu as presque oublié là. Et puis il ne sort pas. Ça va chauffer. Mais si vraiment c'est confirmé que c'est toi qui deviendras le dernier ennemi de la vie, non seulement la vie politique, mais de toute la vie de cet homme, c'est que les Ivoiriens sauront que tu es le plus mauvais de tous les politiques en Côte d'Ivoire, y compris Soro Guillaume. Tu es plus mauvais que Soro Guillaume. C'est ça qu'on va retenir. Tu es plus mauvais que Soro Guillaume. C'est ce que nous on va retenir. Parce que c'est très grave. Pardon, il faut demander pardon aux vieux là. Il faut faire rapidement, il faut faire comme Soro Guillaume. Si Soro Guillaume n'a pas dit à ces cyberactivistes de parler, nous on les clash. Mais eux ils continuent de parler en bien de Gbagbo Laurent. Pendant que moi je les clash. Et que pendant que je ne suis pas prêt pour les mentor. Parce que sûrement que Guillaume Soro a besoin d'une miséricorde de ce vieux là. Guillaume Soro, le chef rebelle, celui qui voulait en découdre avec Gbagbo. Celui qui a dit en face d'une dictature. C'est les armes qui enlèvent tous les dictateurs. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit du président Laurent Gbagbo? Mais Gbagbo accepte son bélier. Il a même pensé que c'était un bœuf. On dit non, c'est un bélier. Il dit ah, merci. Tu n'as pas vu la délégation, la joie qui était sur leur visage? Ils étaient sur la même bâche que tous les responsables de Gbagbo Laurent. Sous la même bâche.
Et ils faisaient comme ça, ils étaient contents. Parce qu'un peu, ils sont en train de comprendre que le vieux, il ne garde pas quelque chose dans son cœur. Quel que soit ce que vous aurez fait, il est prêt à pardonner. Mais toi, il dit, il y en a un qui dit. Gbagbo peut dire ça de tout le monde sauf toi. Wallahi, billahi, talahi. Toi, tu n'étais pas ministre. Tu n'étais même pas député. Tu n'étais même pas maire. Mais tu ne demandais pas d'audience pour voir Gbagbo Laurent. Tu ne demandais même pas d'audience pour voir Koudou Laurent Gbagbo. Quand tu viens là, Gbagbo dit, laissez, c'est mon petit. Il t'a accepté comme son propre fils de sang. Tu n'avais même pas pris la carte de son parti politique. Et toi-même, tu le dis à maintes reprises. Mais tu as mangé que les gens qui ont fait le combat depuis 84. Tu as mangé que eux. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'ose même pas prononcer ton nom. Je préfère que le président ne connaisse plus jamais mon existence que de me connaître et de me paraphraser au soir de sa vie. Gbagbo Laurent qui peut pardonner à Guillaume Soro. Gbagbo Laurent qui peut accepter le bélier de Guillaume Soro. Qui a tué son gars, Bogadoudou. Guillaume Soro qui a tué son gars, Désiré Tagro. Et l'appel au Dieu est toujours dans ma tête. Il se moquait de la mort de Désiré Tagro. Gbagbo a attendu ça. Vous ne pouvez pas me dire que Gbagbo n'a pas écouté cet audio-là. Il a écouté. Il sait qui est Guillaume Soro. Mais au nom de son cœur et de la manière dont Dieu l'a créé, il est même prêt à pardonner à Guillaume Soro. Vous allez voir. Un bon matin, on va le voir, Gbagbo Laurent. Ça nous fera mal, mais c'est ce qu'il est. Mais toi, il te paraphrase. Tu as échoué ta vie sur terre. Tu as échoué ta vie sur terre. Tu es dans le même pays avec Gbagbo Laurent. Et puis tu n'arrives pas à le voir. Et ça fait plus d'1 an. Mais c'est grave. Kona Bédié qui était à l'hôtel du Golfe qui a soutenu la rébellion. Gbagbo l'a croisé avant qu'il ne meure. Est-ce que tu es au courant? Gbagbo a reçu ses gars avant qu'il ne meure. Kona Bédié a fait son mea culpa. Il a fait sa petite réconciliation avant que la mort le surprenne. Charles Blé Goudé. Soro Guillaume vient un peu, il a donné bélier. Demain, il va donner bélier. Après, demain, il va donner quelque chose, un peu. Pour toucher le cœur du vieux, là. Et c'est toi que Gbagbo dit, il y a un certain qui dit qu'il a préparé pour moi. Et il est obligé de casser un petit papeau. Un tout petit papeau. Et ça trame. Tu as échoué. Ma nourriture est cuite. Moi, je vais manger. Wallahi, billahi, talahi. C'est très grave. Je m'en fous du fond du débat. Le fond, c'est-à-dire tel a préparé, moi ça ne m'intéresse pas. Mais c'est le fait qu'il ne peut pas prononcer ton nom là. C'est ça qui me fait mal pour toi. Sinon tel a préparé, tel n'a pas préparé. Pour moi, je l'ai dit hier. J'ai dit j'ai dit moi j'aurais préféré même qu'il n'en parle même pas. Et qu'il fasse son testament vidéo comme je l'ai proposé. C'est ce que j'aurais souhaité. Mais ce n'est pas moi qui le commande. Il s'appelle Gbagbo Laurent. Ce n'est pas quelqu'un qui téléguide le monsieur là. Il dit ce qu'il a envie de dire. Même Nadi n'a pas care de dire, il ne faut pas dire ça. Elle n'a pas care. Elle était obligée de serrer son cœur. Regardez bien le discours quand il parlait. Madame Nati le regardait comme ça. Elle ne veut pas qu'il dise certaines choses que Draman va prendre pour le fatiguer demain. Donc elle serrait son cœur. Elle ne veut pas que le président parle fort. Mais elle ne peut pas se lever pour dire qu'elle va arracher le micro. Ou même pour dire même qu'elle va le toucher. Gbagbo parle et puis tu vas le toucher. Gbagbo parle et puis tu vas le dire, tu es qui? Il n'y a pas quelqu'un. Il dit ce qu'il a envie de dire. Quand il est fatigué, il dit je suis fatigué. C'est pas quelqu'un qui commande le monsieur là. Ça fait pitié. Attends. Viens te laisser. Pas moi il doit manger. Ça fait 6 minutes que c'est cuit. Je vais débrancher. Merci beaucoup aux quelques personnes qui ont regardé. Je sais qu'il est très tard. Il est très tard chez vous. Mais demain, peut-être que je vais revenir là-dessus. Parce que moi-même, je préfère même répondre à Johnny Pacheco que de répondre à Blé Goudé. Vous voyez un peu le niveau de sa chute libre. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur Johnny Pacheco. Je préfère répondre à Johnny Pacheco que de répondre à Charles Blé Goudé. Moi que vous voyez désormais et dorénavant. Et je comprends pourquoi le président Laurent Gbagbo ne peut même plus dire ton nom. Il est obligé de dire il y a certains. Il y a un certain type. Un certain gars. Ça fait pitié. Va demander pardon pendant qu'il est encore là. Frère. Sinon tu seras malheureux toute ta vie. Hein? Tu seras malheureux toute ta vie.
C'est parce qu'il est vivant que tu penses qu'il y a de l'espoir. Oh, il va faire ça jusqu'à un jour à se voir. Mais si le jour que Dieu le rappelle, tu penses que tu vas vivre en paix, ça va te travailler la tête toute ta vie. Et puis les ivrognes ne vont pas te voter. Voilà. Tu as présenté candidature 1000 fois. Les ivrognes ne vont pas te voter. Ils te connaissent. Ils te connaissent. C'est comme les Ariel Chéné et puis DJ Arafat. Il y a des gens qui n'ont pas pardonné à Ariel Chéné. Même s'il a fait semblant, il a fait tant, il continue de faire tant, c'est zéro. Arafat est mort avec, je ne sais pas mon domaine, mais j'ai entendu un peu parce que je suis ivoirien. Il est mort avec la couleur de ce petit-là. Attends, c'est lui qui a présenté le petit. Il y a des partisans d'Arafat là qui ne veulent pas sentir ce gars-là. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas prêts pour oublier ça. C'est ça qui va t'arriver en politique. Toi, tu as dirigé Côte d'Ivoire là, tu as passé par où? Charles Blé Goudé, tu as dirigé Côte d'Ivoire. Va te réconcilier à ton père d'abord. Ton ami te parlait, tu n'as pas écouté. Il dit, si tu veux t'affranchir du nom de Gbagbo Laurent, tu ne seras rien. Tu ne l'as pas écouté. Mais il t'a prévenu. C'est ça la triste réalité. Chers camarades, que Dieu bénisse. À bientôt, c'était Herman le Patriote. Je vous remercie.